Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on va attendre quelques secondes, je dirais, pas quelques minutes avant de commencer, parce qu'on a que 30 minutes et on a quand même pas mal de petites choses à partager. Et on se fixe à les 32 pour démarrer. Alors moi, je vois pas les gens arriver, hein, donc Baptiste, je te laisserai me donner le go pour démarrer. Ouais, je propose de peut-être commencer, ça fera arriver les gens au fur et à mesure. Donc bonjour à tous. On est heureux de vous accueillir hein, dans ce webinaire de fin d'année. On est donc SBI et Snowflake en partenariat pour co-animer cette session. On va aborder le sujet de comment maîtriser la qualité des réponses de vos IA génératives d'entreprise. Et on va démarrer tout de suite. Donc, pour commencer, l'idée, aujourd'hui, c'est vraiment que vous puissiez repartir avec 3 choses, assez concrètes. Donc, premièrement, ça va être de, comprendre l'évolution de la Gen AI, parce qu'on entend beaucoup parler d'agents, il y a des annonces quasiment toutes les semaines, c'est même un peu compliqué de suivre. On parle de copilote, de LLM, enfin, il y a vraiment pas mal de buzzwords autour de la Gen AI. Et ce qu'on vous propose, c'est de clarifier un peu ce qui a changé ces derniers temps et pourquoi c'est pas si simple finalement d'obtenir des résultats justes et surtout fiables. Deuxièmement, on va poser les fondamentaux pour que ça marche dans la durée et sortir de l'effet POC, mais qui ne tient pas dans le temps ou alors qui n'est pas adopté par nos métiers. Et troisièmement, on va voir comment fiabiliser les analyses, les réponses, notamment à une couche sémantique et à une approche multi-agent. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'éviter qu'on ait des réponses qui partent dans tous les sens et d'avoir des résultats plus proches de ce qu'on attend en entreprise, avec quelque chose de traçable, de cohérent et industrialisable. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on se cale assez rapidement sur l'agenda. Donc, d'abord, on va aborder pourquoi il est si difficile de maîtriser les réponses des IA génératives en entreprise. Souvent, le problème, c'est pas le manque de performance des LLM. On le voit aujourd'hui, les LLM sont assez puissants, mais c'est plutôt comment elle est cadrée, quelles données elle voit, comment elle raisonne et est-ce qu'on lui autorise à faire. Après ça, on passera sur les principes, à mettre en place pour garder le contrôle. Puis on aura une partie dédiée, à Snowflake Intelligence, pour montrer comment ça s'inscrit, justement dans cette logique de fiabilité, ancrée sur les données de l'entreprise et le contexte de l'entreprise. Et ensuite, on fera une petite démo, d'agent analyste, donc un cas d'usage, très concret orienté Cell BI et enfin, on gardera un petit temps, de questions-réponses, mais voilà, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez déjà les poser dans le chat. Avant de commencer, on va quand même se présenter. Moi, je suis Mustapha Alaoui, donc je suis CTO Data and AI chez SBI France, et donc j'ai la chance d'accompagner un certain nombre de clients dans le déploiement de leurs solutions data ou IA. Et donc j'occupe également un rôle d'architecte solution. Je te laisse, Sarah, rapidement te Bonjour à présenter. tous. Bonjour à tous. Donc Sarah Partouche, moi je suis Partner Solution Engineer chez Snowflake depuis 2 ans et demi et j'ai la chance d'accompagner tout l'écosystème de partenaires de Snowflake. Merci, Sarah. Et juste 30 secondes aussi pour situer qui on est et finalement pourquoi on est légitime à aborder ce sujet. Donc nous, on est SBI, on est une ESN fondée donc, en 2009 en France et aujourd'hui on regroupe plus de 300 experts un peu répartis dans le monde et on accompagne plus de 150 clients à date.
On est présent donc dans 11 bureaux répartis donc en France, en Amérique du Nord, au Middle East, Africa, au Maroc, puis toute une partie APAC en Asie du Sud-Est. Et notre expertise aujourd'hui, elle s'est structurée autour de trois pôles principaux. Donc le premier qui est SBI Data, donc les plateformes data, l'ingénierie de données, la modernisation, l'analytique, la BI. Et on est également, aujourd'hui, on est fiers d'être Elite Partner depuis peu de temps, qui est le plus haut niveau de partenariat Snowflake, et donc qui marque notre expertise et notre engagement à déployer des solutions à forte valeur ajoutée pour nos clients communs Snowflake et SBI. Et enfin, on a donc la partie SBI EPM. SBI EPM, donc pour le déploiement des outils pour le pilotage financier, la planification, forecasting, etc. Et on a la partie donc SBI AI qui vient accompagner toute la pratique autour de l'intelligence artificielle. Alors, historique entre guillemets, mais tout ce qui est machine learning, déploiement en production de modèles pour la prédiction, la classification, etc. Puis forcément toute la partie AI, Gen AI, qu'on accompagne depuis l'émergence justement de toute cette technologie. Voilà pour un petit tour sur SBI. Et donc, ouais, j'aimerais démarrer finalement, on rentre dans le vif du sujet et je démarre avec deux chiffres clés pour résumer un peu le décalage entre la promesse et la réalité. Le premier, c'est 95%. 95% des projets de GenAI qui ne produisent pas encore d'impact mesurable sur la valeur. Ça, c'est un rapport issu d'un rapport du MIT. Et donc, on a beaucoup d'expérimentation, mais peu de valeur business mesurée. Le deuxième, c'est 80%. Et à 80% des initiatives d'IA en entreprise qui échouent. Donc, ça, c'est selon Gartner. Et ce sont deux rapports qui ont été publiés donc, assez récemment. Et ça veut dire qu'on n'a pas de passage aujourd'hui encore réellement en production ou pas d'adoption. Ou alors, en fait, voilà, les POC s'arrêtent parce que bah, c'est trop risqué ou trop fragile. Alors, l'idée, c'est pas forcément de dire que ça ne marche pas, parce que sinon, on ne serait pas là à essayer d'aborder le sujet, mais c'est de dire que la réussite, elle va dépendre surtout bah, de l'exécution et de l'importance de bien cadrer les choses et poser les fondamentaux. C'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les entreprises qui tirent le plus de bénéfices des IA, donc l'IA Gen, c'est les entreprises qui ont réussi à poser un socle de données, des fondamentaux autour de leur data, leur plateforme de données, avec ou associés à une gouvernance assez robuste, qui permettent justement bah, de clarifier comment on va utiliser la donnée. Les 5 obstacles majeurs aujourd'hui, c'est pas forcément les LLM qui sont peu performants. Donc aujourd'hui, c'est un peu la course, comme je le disais tout à l'heure, en LLM les plus puissants. On a des annonces tous les 2 jours et honnêtement, même en étant dans le domaine, c'est réellement compliqué de suivre. Mais la réalité, c'est qu'un LLM, c'est pas un moteur de vérité. Il produit une sortie qui va dépendre souvent de l'entrée, donc des données qui sont pas forcément à jour, des sources qui sont pas fiables, en tout cas qui sont pas validés en entreprise, des contextes qui ne sont pas complets, des règles métiers qui sont totalement absents. Donc, un LLM, comme je le disais, il n'est pas une source de vérité. Et donc, et mécaniquement, on peut obtenir des réponses qui sont convaincantes, mais en réalité qui sont fausses. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que bah, l'adoption, elle est plus compliquée que prévu, en tout cas que la promesse, justement, et la puissance de tous ces LLM. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que on passe plutôt d'un monde LLM à un monde agentique. Alors pour le définir, l'agentique, c'est une approche où l'IA, en fait, elle va plus se limiter à générer une réponse, mais elle va pouvoir planifier des étapes, donc déjà raisonner, comprendre, utiliser des outils, s'enrichir de contexte et exécuter des actions qui vont venir s'adapter aussi aux résultats et parfois en coordination aussi avec d'autres agents. Donc on parle de multi-agents pour justement atteindre un objectif concret et justement avoir des réponses qui sont beaucoup plus accurate et fiables. Donc ça va se passer en 3 étapes. Ce qu'on appelle le AI Agent Act, c'est que un agent, il va agir en fait en 3 voilà, 3 principales briques. La 1re, ça va être le raisonnement. Il va découper la demande en différentes étapes. C'est d'interpréter déjà la demande et la découper, la segmenter.
Ensuite, il va agir, donc il y a une action, donc il va pouvoir utiliser des outils, donc aller requêter une base de données, aller lire un document, aller justement aller se sourcer via d'autres services. Et il va pouvoir aussi, itérer. Donc il va être en capacité de se relire, de vérifier, d'ajuster et de relancer, si besoin, justement, la première étape qui est le raisonnement, l'action et l'itération. Alors l'objectif, c'est pas de faire des agents, qui bouclent sur eux-mêmes, mais, c'est de s'assurer que, la demande, elle est bien comprise et que l'agent va réellement, donc agir, aller chercher l'information là où elle se trouve pour pouvoir répondre de manière, la plus efficace. Donc on part d'un objectif qui est clair, un agent qui va raisonner et on arrive à un output, qui est le plus fiable possible. Alors comment garder le contrôle? Une fois qu'on a introduit justement cette promesse de l'agentique, il reste quand même 5 leviers pour pouvoir justement tirer profit, de cette puissance. Ici on va essayer de répondre justement à cette question-là. Comment obtenir des réponses fiables et maîtrisées, en entreprise? Donc la base, c'est ancrer les réponses sur des sources fiables, et donc c'est pour ça qu'au centre là, j'ai mis, Enterprise Data. Donc la source fiable, c'est les données de l'entreprise. Donc, via des mécaniques, de RAG sur les données d'entreprise, la documentation officielle, pour réduire justement l'invention des hallucinations et guider la réponse vers du contenu qui est vérifiable. Et ça, c'est une étape hyper importante dans l'adoption par les métiers, c'est de pouvoir mettre en place des outils qui vont nous permettre de vérifier l'information. Parce que même si l'agent, donne une réponse, on a quand même besoin de le vérifier pour pouvoir être sûr. Et une fois qu'on est rentré en «confiance» entre guillemets avec cet agent, on va pouvoir justement limiter, toutes ces vérifications et s'appuyer, à 100 sur les informations qui viennent de l'agent. Ensuite, on va mettre des garde-fous, ça c'est important aussi, et des confirmations. Donc fixer un périmètre autorisé, mettre des règles d'orchestration, valider avant les actions, impactantes pour éviter justement, des comportements qui peuvent être, inattendus de l'IA. On peut aussi également passer par une couche sémantique, c'est ce on va rentrer un peu plus dans le détail après, mais pour avoir des définitions qui sont claires de métriques, de dimensions, des définitions métiers, plutôt que de laisser le modèle, voilà, improviser, sur le langage d'entreprise. Et enfin, on va, spécialiser les rôles et donc là, on applique la politique du diviser pour mieux régner, et donc avoir des agents qui sont spécialisés. Donc on parle de multi-agents ou alors des outils dédiés pour fiabiliser les points sensibles de calcul, de recherche, d'informations, de contexte métier et cetera. Les cas d'usage self BI, qu'on essaie de déployer, donc c'est un cas d'usage qu'on arrive justement à déployer parce que, aujourd'hui, il y a une réelle contrainte en entreprise, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin d'avoir un nouveau KPI dans un dashboard, qu'on n'a pas prévu, on va rentrer dans un cycle où il faut constituer le modèle, calculer les mesures, établir le dashboard, le visuel, et donc là, on rentre dans des cycles, pardon, qui sont assez longs, et parfois uniquement pour, de l'analytique, ad hoc. C'est-à-dire que c'est des métriques qu'on a besoin, à un instant précis, du processus métier, mais, on n'a pas réellement besoin d'un dashboard, pérenne et cetera. Vu que l'asset BI aujourd'hui, elle est quand même relativement compliquée, on a une prolifération de dashboards qui finalement ne sont pas utilisés et on va utiliser des capacités, justement d'outils BI, qu'on va payer, qui ne sont pas forcément, adaptés en tout cas à l'usage et aux besoins. Il y a également aussi, et c'est une réalité, une barrière d'accès, c'est que tout le monde, maîtrise pas le modèle de données ou la façon de mettre en place un modèle de données, les filtres, le langage SQL, et cetera. Donc, excuse-moi, j'ai un petit pop-up qui vient me déranger. Hop, désolé. Et donc les filtres ou le SQL, et donc, on a une dépendance à l'équipe data qui fait qu'aujourd'hui, on a encore cette barrière à l'accès à l'information. Donc comment, réellement on peut, aider, cette partie-là? Donc d'abord, on va cadrer le besoin métier et les questions, qui seront abordées. Donc définir un périmètre, fonctionnel le plus restreint possible pour, justement, être sûr qu'on adresse bien les enjeux et le sujet. Ensuite, la data foundation, comme je l'ai déjà dit, donc le modèle de données d'entreprise, la gouvernance d'accès pour les aspects, de compliance et de sécurité. Cette fameuse couche
couche sémantique qui va nous permettre justement d'avoir un langage fonctionnel qui va permettre justement de traduire en langage technique pour aller récupérer les données. Et cette approche multi-agent pour spécialiser les calculs et faire du mapping vocabulaire par entité métier. Et enfin, comme tout produit, faire une industrialisation qui est gouvernée, donc tester, itérer, évaluer, superviser les retours des différents utilisateurs. Hop. Alors, qu'est-ce que ça implique si vous deviez le faire par vous-même? Donc, la réalité terrain, quand on dit on va le construire nous-mêmes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne construit pas juste un chatbot, pardon. In fine, on va construire une application qui va être complète. Donc il faut une UX, une UI intégrée qui va être utilisable avec une ergonomie, avec la gestion des erreurs. Il va falloir aussi, développer et maintenir cette application, donc avec, une évolution, continue. Donc il faut qu'une équipe, vienne s'approprier un peu, toute cette nouvelle technologie, mettre en place les différents, contrôles d'accès, la data gouvernance, la partie auditabilité aussi, déployer les LLM quasiment au rythme où ils sont, publiés. Donc là, on a des publications, tous les mois, et donc gérer aussi toute cette capacité des agents. Donc le message, c'est que ça demande un effort et un investissement qui est assez important, justement de mettre en place toute cette mécanique, d'IA ou d'agentique, contextualisée à l'entreprise. Et c'est là que la suite va être intéressante parce que, plutôt que de repartir de zéro, on va regarder justement comment Snowflake Intelligence, va apporter toutes ces briques qui sont prêtes, à industrialiser justement des cas d'usage, métiers. Et c'est là que je passe la main à ma collègue Sarah, pour, vous présenter, Snowflake Intelligence et voir comment, ça s'inscrit justement dans cette logique d'IA enterprise, ready. Super, merci Mustapha. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On les prendra soit par message, soit à l'oral, mais n'hésitez vraiment pas à poser vos questions si vous en avez. Donc, je passe maintenant sur la partie Snowflake Intelligence, mais avant ça, il y a une pyramide que j'aime bien montrer souvent pour représenter qu'est-ce que Snowflake. Là, sur cette slide, on voit en fait notre stratégie pour transformer la donnée brute en une action intelligente. Donc, on voit le point de départ, c'est la couche du bas, en fait, c'est la couche de Data Foundation. On utilise toutes les données, que ce soit des données structurées, non structurées, semi-structurées, au sein de Snowflake avec une gouvernance intégrée. Donc, ça veut dire qu'on a un socle qui est complètement solide sur la partie Data Foundation. C'est très important. Tous les types de données sont pris en charge par Snowflake. Ensuite, on a la couche de Knowledge Management. Ça correspond à quoi? Ça va catégoriser en fait l'information et vérifier que l'information est utile pour la rendre exploitable. Ensuite, on a une couche du milieu, donc la bleu-vert qui est Talk to Data, Talk to Your Data. Donc là, on va avoir, grâce à Cortex Analyst et à la gouvernance LLM, que chaque utilisateur peut converser, enfin avoir une discussion avec la donnée pour obtenir des insights précis. On retrouve d'ailleurs les 5 leviers qui ont été présentés par Mustapha juste avant. Et ça va nous mener en fait aux 2 couches, violettes et roses qu'on voit sur la slide, le rose étant, l'objectif final, Snowflake Intelligence. Et notre but est de déployer en fait des agents, donc on voit sur la deuxième couche, toujours, pour les données structurées et non structurées, donc des agents qui vont être capables d'orchestrer et d'automatiser des actions complexes, peu importe la source de la donnée. En résumé, on passe de l'analyse passive à une action qui est intelligente et qui est intégrée, autonome, directement dans la plateforme. Si on passe sur la slide suivante, on voit Yes. pareil. Ah, super, merci. Comment Snowflake Intelligence fonctionne? Donc, on a toujours en haut de la pyramide, un petit peu comme la pyramide, mais cette fois sous forme de briques, Snowflake Intelligence qui est en haut, donc comme la couche un peu d'exposition. Et on retrouve Cortex Agent comme l'élément clé sous-jacent, en fait, Cortex Agent API. Donc, c'est ce qu'il faut absolument comprendre pour être capable de mettre en place du Snowflake Intelligence. Et derrière, on a aussi du Cortex Analysis pour les données structurées, Cortex Search pour les données non structurées. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, Cortex Analyst, Search et Agent, ça correspond à 95% du travail. Et les 5% restants, c'est du Snowflake Intelligence pour arriver à mettre en place un projet global. Donc, toute la proposition de valeur, c'est d'avoir aussi une donnée qui est gouvernée et protégée. Donc, c'est là où on a Snowflake Horizon, qui est la couche enfin, du bas.
on retrouve sur cette couche, en fait, les bonnes pratiques sur les permissions, les role-based access, les accès granulaires et tout ce qui va bien dans la plateforme, Snowflake. De là, si on switch sur la slide suivante, on va regarder qu'est-ce que Snowflake Intelligent, donc ça qu'est-ce que ça va apporter comme, expérience supplémentaire et on va être vraiment côté, UI, donc c'est vraiment quelque chose qui est pour les utilisateurs finaux. Là, vous voyez une micro démo, mais on vous le montrera en live tout à l'heure avec Mustapha. Donc c'est vraiment côté UI, c'est hyper intuitif pour un utilisateur et ça va lui permettre en fait de poser des questions en sachant quel est le contexte, le corpus de données structuré ou non structuré, qui va être accessible, la capacité aussi d'enrichir ce corpus avec des documents qu'on viendrait charger dans l'UI. Donc tout ça, c'est possible dans Snowflake Intelligence. Et si on voit sur la slide suivante, ce qui va être intéressant, c'est avec, Snowflake Intelligence, c'est qu'on va pouvoir, en fait, créer une confiance avec les utilisateurs métiers et ça va afficher, en fait, le raisonnement. Donc on va voir le raisonnement que Snowflake Intelligence propose quand il se pose la question et on va pouvoir être capable de voir comment il interprète la requête, comment il va vérifier de quel type de service il va en aller chercher, quel type de service il va aller envoyer et plutôt, par exemple, c'est que ce soit est-ce que la donnée, elle est structurée dans une table? Est-ce que c'est plutôt de la donnée texte? Qu'est-ce qui va accéder en fait au service Cortex Search par la suite? Est-ce que ça va être la colonne cible qu'on va avoir? Et de là, on va pouvoir en fait remonter dans le raisonnement et s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, que ça soit toujours important pour les utilisateurs métiers qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc là, on a aussi la notion de verified queries, ce qui est présenté dans Cortex Analyst et qui va permettre en fait aux équipes de mettre en place les services à valider, de savoir si avoir la véracité de l'info de la requête qui va être le plus souvent consommée, par exemple. Et on va sur la slide suivante. Donc, en termes de sécurité, en termes de sécurité, on a en fait ce qui va rassurer le plus souvent les directions, que ce soit les directions financières ou d'autres directions, hein, ça s'applique pour tous les domaines. En fait, c'est le fait que vient s'intégrer dans le contexte sécurisé de Snowflake. Donc, de ce fait, on a les données qui sont déjà gouvernées dans Snowflake, on a les bons rôles, les bonnes permissions, les bonnes politiques d'accès au niveau de la ligne, au niveau des rôles, et on veut limiter par exemple le périmètre visible par les différents utilisateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque qu'un utilisateur, en posant une question sur Snowflake Intelligence, il se retrouve à accéder à de la donnée à laquelle il n'est pas censé avoir accès. Et donc ça reste aligné avec le modèle de airbag standard de Snowflake, avec la notion d'agent, où on va pouvoir donner accès à différents rôles, créer différents agents, en plus ou moins des capacités qui ont les droits de donner les accès au bon profil dans l'entreprise. Donc avec Snowflake Intelligence, on a vraiment une UI dédiée et c'est pourquoi ça permet aujourd'hui d'avoir des conversations avec tous les niveaux, tous les domaines d'entreprise. C'est parce que vous l'avez vu, c'est un outil qui va pouvoir en fait venir se plugger sur la donnée d'entreprise qui est gouvernée, qui est certifiée, pour la rendre davantage accessible à tous les utilisateurs, que ce soit les métiers, les directions ou les équipes techniques. Il n'y a plus de barrière à l'entrée, il suffit de parler en français ou en anglais pour commencer à interagir avec la donnée. On sort du côté en fait performance avec les aspects techniques pour le rendre accessible, au plus grand nombre. Si on voit sur, la slide suivante, là, on a toute la partie adoption. On verra un peu plus, pendant la démo, mais la possibilité de customiser l'UI en rajoutant ce logo, en rajoutant des phrases, typiques, des thèmes, des couleurs, des URL. Enfin, ça, c'est vraiment toute la partie customisable et on a aussi toute une partie, avec la satisfaction des utilisateurs, comme indiqué avec le pouce en l'air ou pouce en bas pour dire si on est satisfait ou pas de la réponse. Donc ça, c'est aussi intéressant à avoir en tête. Ça permet aussi d'améliorer du coup le choix des réponses et que ça soit plus pertinent pour la fois d'après. Et enfin, si on regarde donc, le sujet de confiance en fait d'un utilisateur qu'on a par rapport à Snowflake Intelligence, on va avoir un sujet de maintenance continue et de monitoring. Donc toutes les interactions qu'on va avoir avec nos agents et nos services qui vont être, dans Snowflake Intelligence, tout ça, ça va être traçable dans Snowflake via la notion de Open Telemetry, c'est ce qu'on voit sur la gauche, et des event tables qui existent. Donc on va pouvoir en fait suivre les requêtes qui sont le plus souvent, enfin les questions qui sont le plus souvent posées ou ce type d'informations. Et là, ça va permettre en fait de vérifier que l'agent continue de répondre de la bonne façon et va pouvoir suivre aussi la satisfaction des utilisateurs, comme on avait indiqué avec le pouce en l'air, le pouce en bas. Ben, on va pouvoir avoir un feedback loop en fait et des métriques sur ce type d'interaction. Mais le mieux, c'est de vous en parler et avant ça, je repasse la main à Mustapha.
Yes. Donc, je vous transfère. Merci, merci Sarah. Et donc justement, on va essayer de faire une petite démo, mais juste avant la démo, histoire d'illustrer un peu le fonctionnement de Snowflake Intelligence et de ce qu'on va aussi vous démontrer, c'est qu'on va avoir, on a déployé un agent donc, qui est représenté ici au centre et on lui a intégré une logique métier donc, où il va pouvoir planifier, utiliser des outils, donc notamment le Cortex Search qui va aller récupérer de l'information sur de la donnée qui est non structurée. On a déployé également un autre agent qui est le Cortex Analyst, où là, lui, on lui a donné de la donnée de supply chain, on lui a donné de la donnée de finance, etc. Et on l'a modélisé via ce qu'on appelle des semantic views. Donc, je vais vous le présenter juste après. Et donc, tout ceci accessible via une interface bah, assez simple, une UI assez simple. Et donc là, on passe à la démo. Euh, Juste couper le partage et le reprendre juste après. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, le chat est toujours là et vous pouvez ouvrir le micro aussi un peu plus tard. Yes. Est-ce que tu veux me confirmer, Sarah, qu'on voit bien mon écran? On voit la performance par les données. Ouais, Yes, c'est bon, parfait. on voit ton écran. Donc, bienvenue dans l'interface donc, de Snowflake Intelligence. Justement, donc là, c'est l'interface orientée métier. Donc, ce qu'on peut déjà visuellement voir, c'est qu'effectivement, on l'a customisé pour qu'il y ait une adoption aussi. On a constaté que c'était important d'avoir bah, le branding de l'entreprise et ça permet d'avoir une confiance accrue justement dans l'utilisation de ce type d'outils. Et donc là, donc on arrive sur le SaaS donc de Snowflake Intelligence où on a la possibilité donc de poser des questions. Donc, ce qui est l'interface principale de l'utilisateur. Donc, on est également authentifié via notre identité d'entreprise. Donc là, à partir de ce moment-là, je suis connu en tant que Mustapha Alaoui et donc toutes les règles d'accès vont s'appliquer justement grâce à ça. Et donc là, si je fais une petite démo, c'est que je vais pouvoir voir l'ensemble des agents qui ont été configurés. Donc là, il y en a un qui m'est rendu accessible qui s'appelle le Company Chatbot Agent Retail. Donc je vais le choisir, l'utiliser. Donc ce que je peux voir déjà sur la droite, c'est que je suis connecté donc à Snowflake. Donc, c'est un agent qui sait aller chercher de l'information dans Snowflake, qu'on a un certain nombre de catalogues, ou en tout cas, on a un catalogue de données avec de la donnée qui est plutôt de la documentation, donc finance, HR, sales, marketing, etc. Et on a également de la donnée qu'on peut query, donc requêter via des data marts qu'on a constitués. Donc, la toute première question que je peux lui poser, c'est déjà de me décrire les différents datasets dont il dispose. Et là, on va retrouver toutes les étapes justement de ce qu'est un agent, de ce que fait un agent, donc le raisonnement, les actions, les itérations. On a la possibilité, comme le décrivait tout à l'heure Sarah, bah, de voir justement toutes les différentes étapes. Donc là, c'est assez simple, je lui ai juste demandé de me décrire ce dont il dispose en termes d'informations. Donc là, on voit que justement, il y a le HR Data Mart, le Marketing Data Mart, etc. Et là, je vais lui poser réellement une question qui est, bah, justement, quels sont mes monthly sales sur les 12 derniers mois. Et donc là, il va partir aussi dans une interprétation de la question et il va donc agir en tant qu'agent, justement, il va exécuter une requête SQL pour voir le détail. Il va planifier justement toutes les étapes. Donc là, c'est là qu'on retrouve la notion d'orchestration. Et il va bah, nous fournir le résultat de manière graphique si on lui demande. Là, je ne lui ai pas demandé, mais il me l'a proposé. Et il va me sortir aussi les insights qui sont majeurs. Donc, pour arriver à ça, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un agent donc, depuis Snowflake. Donc, je vais passer maintenant sur l'interface de configuration de Snowflake qui s'appelle Snowsight. Donc, on a un outil qui s'appelle AI ML. On va avoir la possibilité de configurer nos agents. On va retrouver notre agent qu'on a appelé Company Chatbot. Donc ici, si je l'ouvre, cet agent, je vais pouvoir voir comment il était configuré. Donc je ne vais pas le faire en live, mais il est configuré en ayant une description. Donc il a un objectif qui est assez clair. Il a aussi des instructions qu'on lui a fournies, donc assez cadré justement sur le périmètre fonctionnel
de l'agent, hein. Donc je repars, tout à l'heure du diviser pour mieux régner, mais vaut mieux avoir plusieurs agents qui se pluguent sur, des corpus de data, que ça soit de la documentation non structurée ou structurée, pour qu'ils soient spécialisés, finalement dans ce domaine fonctionnel, plutôt que d'avoir un seul prompt et un seul, LLM qui essaie de partir dans tous les sens. Donc là, on va retrouver les différents outils qui ont été configurés. Donc on retrouve donc le fameux Cortex Analyst va être capable d'aller, constituer justement l'information depuis un data mart finance. Donc on voit une vue sémantique qui a été constituée pour ça. Donc la vue sémantique, elle permet justement de créer, d'avoir un modèle, un peu comme le sémantique modèle de Power BI, avec une table de faits et puis les différentes relations, qui vont graviter autour. On a donc ce Cortex Analyst pour la partie, finance, sales, HR, marketing, et cetera. On a la deuxième notion qui est le Cortex Search Service, qui lui va pouvoir aller chercher de l'information, dans un document, donc, ou dans un set de documents. Donc là, pareil, on a configuré un certain nombre de documentations, qui ont été déposées dans un stage de Snowflake. Et on a également aussi un certain nombre d'outils qu'on peut, configurer, comme l'envoi de mail, ou alors aller chercher l'information dynamiquement depuis, des sites web. Et la dernière notion, c'est la notion d'orchestration, où on donne à cet agent justement les différentes étapes de raisonnement et la façon dont il doit, procéder pour, fournir une réponse accurate et, la plus juste, possible. Et dernière chose, parce qu'il est déjà 14h02, c'est la notion de pouvoir garder le contrôle, d'usage sur, justement, ces agents, en termes de limites et en termes de tokens, pour justement éviter, d'avoir des factures qui sont outre mesure par rapport à l'usage, qu'on attend. Donc voilà, sur la démo, j'espère que ça vous a donné des idées sur comment déployer ça, en entreprise, chez vous. Hem, je vais repasser rapidement sur le deck de présentation. Et ce qu'on doit retenir finalement, c'est qu'effectivement la Gen AI, c'est assez difficile de maîtriser sans contexte fiable, mais qu'avec une couche, sémantique, avec des agents qu'on a spécialisés et qu'on a, guidés, avec un certain nombre de garde-fous, Snowflake Intelligence va vous permettre justement d'avoir un accès conversationnel, donc, briser la glace entre les données, et les utilisateurs, finaux, de manière gouvernée, fiable, en production, sans avoir à déployer justement toute une usine à gaz, et d'avoir de plus en plus confiance, en l'information qui sort justement de cette Gen AI. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas, s'il y a des questions dans le chatbot, Baptiste, si vous avez collecté un certain nombre de questions. Pas de questions dans le chat. OK, en tout cas, on reste disponible, Sarah et moi. Il y a un QR code avec un formulaire de contact si vous avez besoin d'en savoir plus et de voir comment on peut vous accompagner côté SBI ou Snowflake, justement à vous approprier cette solution pour rentrer encore en plus dans le détail de comment, finalement, tout ça fonctionne. Merci à tous. Merci à tous.